on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous propose un petit update lecture. Étant donné que la semaine dernière nous étions sur le bassin d'Arcachon en vacances, j'ai eu pas mal le temps de lire. Ça fait du bien de prendre le temps, de ne pas être complètement submergé par le quotidien et par tout ce qu'il y a à faire voilà, quand on est chez nous. Donc j'ai eu l'occasion de lire plusieurs livres. Je vais donc vous présenter 2 romans papier et un livre audio que j'ai terminé. Voilà, je pensais avoir le temps de finir le roman graphique que j'ai commencé hier, mais finalement je n'ai pas eu le temps de le terminer. Donc ce sera plutôt dans un carnet de lecture, enfin je vous en reparlerai dans un carnet de lecture, mais je ne vous en reparlerai pas ici. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, je vous propose de commencer tout de suite. Le premier roman dont je voulais vous parler aujourd'hui est le dernier roman d'une autrice que j'aime beaucoup. Il s'agit du dernier roman de Karine Thuil qui s'appelle La Décision. Alors, La Décision, de quoi ça parle? Eh bien écoutez, ça parle de Alma Revel qui est juge d'instruction spécialisée dans les affaires terroristes et dans les attentats tout simplement. Elle travaille sur des affaires qui sont en lien avec des suspicions d'attentats, des actes terroristes, ce genre de choses. Alma, elle a une vie personnelle assez compliquée puisqu'elle est mariée avec Ezra. Ezra, c'est un écrivain juif, écrivain un peu, pas raté, mais qui est un petit peu en fin de carrière, on va dire. Il n'a plus grand chose à proposer de nouveau et voilà, il est très focalisé sur son succès passé. Voilà. Malheureusement, ils sont un petit peu rendus au bout de leur couple et de leur histoire d'amour puisque bah voilà, chacun de leur côté, ils ont des aventures extra-conjugales et en fait, Alma, elle est tombée amoureuse d'un autre homme, un homme qui travaille avec elle, et ce n'est pas forcément très très simple. Il s'agit d'un avocat qui travaille sur un certain nombre d'affaires sur lesquelles elle est amenée à travailler également, et notamment sur l'affaire qui va nous intéresser dans ce roman. Ezra et Alma, ils ont 3 enfants ensemble. Ils ont Milena qui a 23 ans et qui étudie la politique. Et Milena, elle vit sa vie d'étudiante parisienne. Elle a emménagé avec son copain Ali et voilà, et elle vit avec lui sa vie d'étudiante tout simplement. Et Milena, elle a 2 frères et sœurs, ce sont des jumeaux. Donc nous avons d'abord Ellie et Marie, qui sont beaucoup plus jeunes, hein, qui ont 10 ans de moins que Milena, en gros. Voilà, donc ça c'est un petit peu la vie familiale de Alma. En parallèle de ça, on suit sa vie professionnelle qui est pas mal compliquée également, puisque à l'heure actuelle, elle doit se prononcer, enfin en tout cas dans le roman, elle doit se prononcer sur la mise en liberté d'une personne qui s'appelle Abdel Jalil Kassem et qui est suspecté d'avoir organisé, non pas d'avoir organisé, pardon, d'avoir rejoint l'État islamiste. Voilà, c'est ça. Et donc il a été mis en détention et donc là elle doit se prononcer sur sa mise en liberté. Voilà un petit peu le cadre de ce roman. Donc autant vous dire que le sujet n'est pas forcément facile puisque vous l'aurez compris, ça parle quand même beaucoup d'attentats, d'actes terroristes, d'État islamiste. Enfin bon, c'est pas forcément des sujets très joyeux. Karine Thuil, elle a un talent incontestable pour raconter des histoires sur des sujets qui sont profonds, sur des sujets d'actualité. J'avais déjà trouvé que c'était le cas quand j'ai lu Les choses humaines l'année dernière, que j'avais adoré, et c'est encore le cas ici. C'est assez incroyable parce que elle fait preuve d'un réalisme impressionnant. En fait, La Décision, ça reste une œuvre de fiction, hein, c'est vraiment un roman pur et dur, tout simplement, mais c'est extrêmement bien documenté, et donc c'est d'un réalisme incroyable, et c'est crédible à 100%. Franchement, j'ai même envie de dire ça fait froid dans le dos tellement c'est réel. Ça fait vraiment froid dans le dos. Il y a un vrai travail de recherche et c'est ça qui est toujours hyper appréciable avec Karine Thuil, c'est qu'il y a de la recherche, c'est travaillé,
on se rend compte qu'elle connaît parfaitement le milieu de la justice. Elle a fait beaucoup de recherches sur la fonction de juge d'instruction. En fait, on a l'impression de découvrir les véritables coulisses d'un procès pour un acte terroriste, mais un vrai procès. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Je suis désolée, il y a un avion qui est en train de passer en même temps. C'est le troisième qui passe en l'espace de 10 minutes là, donc ouf. Les gens partent en vacances ou en déplacement professionnel au choix, mais en tout cas, il y a du trafic. Bref, parenthèse fermée, je disais donc que finalement la décision c'était un véritable hommage au travail de juge d'instruction. Donc vous l'aurez compris, la décision, je l'ai beaucoup aimée. Malgré tout, j'ai quand même préféré les choses humaines, puisque dans la décision, je n'ai pas vraiment réussi à m'attacher au personnage d'Alma. Alors, ça reste un personnage qui est très très bien expliqué, très bien travaillé. Il y a un travail remarquable sur la psychologie de ce personnage. C'est vraiment incroyable puisqu'on comprend Alma à 100%, on comprend parfaitement ses sentiments, on comprend ce qu'elle ressent, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais j'ai trouvé qu'elle avait un côté très naïf et très fleur bleue et parfois c'est un petit peu agaçant. Et donc j'ai pas vraiment réussi à m'attacher à ce personnage-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai préféré les choses humaines, parce que le personnage d'Alma m'a un petit peu laissé de marbre. Malgré tout, malgré ce point entre guillemets un petit peu négatif, la décision, ça reste un livre marquant, un livre passionnant et un livre saisissant, vraiment. Tout est extrêmement bien dosé, extrêmement bien expliqué, raconté sans aucun jugement. C'est ça qui est toujours aussi appréciable avec Karen Tuile, c'est qu'il n'y a pas de jugement, vraiment. Elle pose les faits, elle explique. Il y a des sentiments, certes, voilà, il y a beaucoup de choses, mais il n'y a pas de jugement. Et ça, franchement, c'est génial. Et ce que j'ai également extrêmement apprécié avec la décision, c'est qu'on retrouve la plume si singulière de l'autrice, qui est une plume acérée, qui est une plume percutante et qui vient magnifier ce roman, vraiment. Donc moi j'ai envie de vous dire, foncez, parce que même si j'ai préféré les choses humaines, ça reste un très très bon livre, et c'est un livre qui est marquant et dont vous allez vous souvenir pendant un bon bout de temps, je pense. Le deuxième roman dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est L'envol du moineau de Amy Belding Brown. J'étais assez impatiente de vous en parler parce que vous avez été plusieurs à me dire, notamment sur Instagram, que c'était un roman qui vous intéressait. Et vous avez aussi été quelques-unes à me dire que vous l'aviez déjà lu et que vous l'aviez pas mal apprécié. Je remercie notamment Liesel Reading qui m'a donné son avis en commentaire sur une des vidéos sur YouTube. Voilà, c'était hyper intéressant d'avoir votre avis avant de me lancer dans la lecture de ce roman, je vais y arriver. Donc voilà. Alors, il faut savoir que c'est un roman qui parle des Indiens. Je pense que vous l'aurez un peu compris peut-être à la couverture, ou je vous en ai peut-être déjà un petit peu parlé. Hein, donc voilà. Il parle des Indiens. Moi, je n'ai jamais lu 1000 femmes blanches de Jim Fergus. Du coup, j'étais contente de découvrir un livre sur cette thématique-là. Après, je pense que je vais essayer de lire 1000 femmes blanches assez rapidement parce que ça me tente pas mal, quand même. Donc, L'envol du moineau, c'est quoi ? Il s'agit d'une histoire qui se déroule en 1672 dans le Massachusetts, dans une petite ville qui s'appelle Lancaster. Et c'est dans cette ville-là que vit Marie Rowlandson, de mémoire, voilà, c'est ça, Marie Rowlandson, qui est femme du pasteur. Marie, elle accomplit toutes les tâches qui lui incombent en tant que bonne mère, bonne épouse, etc. Sauf que Marie, elle se sent un petit peu à l'étroit, en fait, hein, dans cette vie, dans cette communauté très puritaine. Et sa vie va basculer le jour où leur village de Lancaster est attaqué par les Indiens. Donc elle va être faite prisonnière et elle va devenir esclave des Indiens. Et en fait, elle va se rendre compte que malgré la violence et malgré les difficultés qu'elle va vivre, eh bien la liberté n'est pas forcément là où on l'attend finalement, et elle va apprécier certaines façons de vivre des Indiens, tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'histoire. Cette histoire-là, c'est une histoire qui est très prenante et l'écriture de l'autrice est très fluide. Donc du coup, c'est très appréciable parce qu'on tourne les pages du roman sans même s'en apercevoir. On dévore l'histoire, on a envie d'en savoir plus.
Et en fait, on se rend vite compte que au bout de quelques temps de lecture, on a déjà avalé 100, 130, 150 pages. Et ça, c'est toujours hyper agréable. En lisant ce roman, j'ai eu l'impression d'avoir deux parties bien distinctes. La première partie, c'est la partie où Marie se retrouve du coup prisonnière des Indiens. C'est une partie qui est très violente, qui est difficile à lire, mais qui est très cadencée en termes de rythme. On a, voilà, c'est hyper fluide, ça va très vite et du coup c'est hyper agréable. La deuxième partie, elle est un petit peu plus lente. Elle est plus lente parce qu'on n'a pas les mêmes... Enfin, c'est pas du tout la même chose qui est racontée dans cette deuxième partie. La deuxième partie, c'est basé plus sur l'introspection de Marie, sur la remise en question qu'elle va avoir autour de la foi, autour de l'autoritarisme patriarcal. En fait, c'est un roman qui met vraiment en exergue tout l'extrémisme religieux, on va dire ça comme ça, et tout le fonctionnement de la société patriarcale dans laquelle Marie vit, tout simplement. Donc ouais, c'est assez poignant. C'est un roman vraiment ouais, prenant et poignant. En revanche, parce que oui, il y a un mais, je n'ai pas apprécié la romance qui est pas forcément décrite, mais en tout cas suggérée, très grandement suggérée, entre Marie et James l'imprimeur, un des Indiens de la communauté où elle va être faite esclave. Je n'ai pas trop accroché à cette pseudo-romance. Franchement, j'ai trouvé ça un peu facile. J'ai pas très bien compris l'intérêt en fait de cette romance, tout simplement. Je suis dubitative sur cette partie-là qui m'a un peu laissé de marbre, je dois l'avouer. Voilà, après, je sais qu'il en faut pour tous les goûts, je sais qu'un petit côté romantique, ça permet aussi à un plus grand nombre de lecteurs d'accrocher à l'histoire, mais honnêtement, moi, j'aurais clairement pu m'en passer. Vous allez vous dire que je suis allergique aux romances en règle générale, mais non, 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 rassurez-vous, je ne suis pas allergique aux romances, c'est juste que quand c'est trop facile et quand ça n'apporte aucun plus au récit, je ne vois pas franchement l'intérêt. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. C'est un peu dommage. Malgré tout ça, l'envol du moineau, ça reste pour moi une lecture qui est vibrante et qui est poignante. C'est une biographie puisque Mary Rowlandson est un personnage qui a réellement existé. Eh bien écoutez, je trouve que c'est une biographie romancée qui est vraiment réussie, qui est très instructive. Après, je pense qu'elle aurait mérité de ne pas... Enfin, elle aurait mérité d'être un peu plus directe en tout cas, et sans cette pseudo-romance qui pour moi n'a pas forcément d'intérêt. Voilà. Mais ça reste quand même une belle lecture pour découvrir un petit peu tout le monde et toute la communauté indienne. Le dernier roman dont je voulais vous parler, il s'agit de ma lecture audio et il s'agit du livre de Laure Manel, Le craquant de la nougatine. C'est un livre que j'ai écouté en audio, que j'ai beaucoup aimé parce que les personnages, enfin les lecteurs, pardon, il y avait deux lecteurs, un homme et une femme, sont vraiment très très doués et c'était très agréable à écouter. Le craquant de la nougatine, c'est avant tout l'histoire d'une rencontre entre deux personnes, Romain, un quadragénaire, qui a son propre restaurant et qui est père solo qui s'occupe de ses deux enfants, et Alba qui est une jeune femme rouquine, comédienne et voix off. Et donc c'est la rencontre de ces deux personnages. Ils vont apprendre à se connaître, à se découvrir, à s'aimer, à s'apprivoiser. Et voilà, et donc c'est la naissance d'une histoire d'amour jusqu'au moment où en fait Alba se rend plus ou moins compte que Romain ne lui dit pas toute la vérité sur sa vie de famille et qu'elle paraît beaucoup plus compliquée que ce qu'elle est en réalité. Voilà, et donc la grande question c'est de savoir si Alba va réussir à passer outre tout ça, si elle va réussir à accepter les mensonges de Romain ou non. Et puis voilà, c'est toute l'histoire du craquant de la nougatine. On alterne les deux points de vue de ces personnages. On alterne à la fois le point de vue de Romain et le point de vue d'Alba sur des chapitres qui sont très très courts, qui font, je pense, que peut-être 2-3 pages, j'en sais rien parce que je l'écoutais, mais c'est vrai que c'était assez court comme chapitre. En termes d'audio, on était sur des chapitres de 2-3 minutes maximum. Donc c'est assez court, donc ça donne beaucoup de rythme au roman.
Et cette présentation un peu chorale de ce roman-là, ça donne un peu un plus à ce roman. Ah, excusez-moi, c'est le biberon de mon fils qui vient de... Voilà, qui est prêt, bref. Je vous disais donc cette forme chorale, ça donne un petit plus au roman puisque on assiste à de vraies introspections de la part des deux personnages, on assiste à toutes leurs pensées et ça c'est vraiment un gros plus à mon sens. Pour ne rien vous cacher, au début de mon écoute audio, j'étais relativement sceptique parce que pour moi c'était une romance classique. Il se passait pas grand chose, il n'y a pas beaucoup d'action. Il y a certains passages qui, pour moi, étaient assez lents, assez longs, et je comprenais pas trop où l'autrice voulait en venir. Jusqu'au milieu du roman, à peu près, où là, on assiste à un véritable twist, et c'est vraiment génial de la part de l'autrice, parce que on s'y attend pas. Vraiment pas. Et enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas vu venir. Et du coup, ça pose des sujets profonds, des sujets délicats. Ça aborde des thématiques qu'on pensait pas voir venir comme ça. Et je sais pas, on se met quand même à la place des personnages et on se dit ah ouais, bah je sais pas comment j'aurais réagi à sa place. Ou ah bah je sais pas ce que j'aurais fait dans sa situation. Et du coup, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment bien fait de la part de Laure Manel. Voilà, après, ça n'empêche que moi, je reste un peu sur ma faim dans le sens où j'ai trouvé qu'il y avait quand même une petite inégalité au niveau du rythme du roman. Euh, bon, par exemple, sur la fin, j'ai trouvé que certains passages étaient assez longs et je me demandais, voilà, quand ça allait se terminer, je comprenais pas, je me disais, oh là là, faudrait passer un peu plus vite là-dessus. Et j'ai trouvé que certains passages manquaient un peu de rythme, au contraire d'autres sont très rythmés, très cadencés. Donc c'est parfois un peu difficile à suivre, mais ça reste tout de même une très très belle découverte. Je suis ravie d'avoir découvert La Plume de Laure Manel, qui est une autrice que je voulais lire depuis très longtemps, donc ça tombe très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Le Craquant de la Nougatine ne sera pas le dernier roman de l'autrice que je lirai, parce que j'ai vraiment apprécié son style, j'ai apprécié sa plume, et ce twist-là, c'est juste magistral. Hein, donc voilà, si vous avez envie d'une romance qui n'est pas juste une romance, qui est une romance un peu plus profonde, avec des thématiques délicates, eh bien écoutez, allez-y. N'hésitez pas, si vous avez envie de tenter le livre audio, là je vous encourage à 100% à y aller parce que les deux lecteurs, comme je vous le disais, sont très 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 doués. Donc voilà, je ne sais plus quoi vous dire pour vous convaincre de tenter le coup avec Laure Manel. On a donc terminé pour ce petit update lecture. J'espère que ça vous aura plu, que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir les 3 romans que je vous ai présentés. Comme vous avez pu vous en rendre compte, ce ne sont pas des immenses coups de cœur, mais ça reste des bonnes lectures, avec quelques petits points un peu plus négatifs, mais ça reste des très belles découvertes et des très belles lectures. Donc écoutez, n'hésitez pas à vous lancer si vous hésitiez et si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un carnet de lecture. Allez, ciao!